Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente la marque Rough Rider à travers quelques modèles. Marque américaine qui fait bel et bien fabriquer ses couteaux en Chine. Et c'est d'ailleurs peut-être la différence qu'il peut y avoir avec cette autre marque américaine, la marque Kaz Knife, qui elle fait fabriquer ses couteaux aux États-Unis. D'ailleurs, mon petit doigt me dit que on verra très prochainement du Kaz Knife sur la chaîne, ce qui me permettra par la même occasion de revenir sur cette marque Rough Rider et de comparer, s'il y a lieu de comparer, du Made in China avec du Made in USA, puisqu'on est sensiblement sur les mêmes types de couteaux et sur les mêmes designs. Alors bien évidemment, les Made in USA coûtent également un petit peu plus cher que ces couteaux Made in China, et c'est une des particularités de cette marque Rough Rider, c'est de nous proposer des couteaux pas cher. On est sur une marque entrée de gamme, des couteaux qui tournent aux alentours d'une vingtaine d'euros chacun. Ce qu'il faut reconnaître à cette marque Rough Rider, c'est que aujourd'hui, ils nous proposent des couteaux à la qualité de fabrication, d'assemblage et d'ajustement bien meilleur que ce qu'ils avaient l'habitude de faire par le passé. Alors, j'ai un Rough Rider qui traîne quelque part, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, mais point de vue ajustement, à l'époque, il y avait des écarts, il y avait des mythes qui étaient pas du tout ajustés aux plaquettes, et c'est vrai qu'avec ces modèles, c'est d'ailleurs pour ça que Rough Rider me les a envoyés, on se retrouve avec des couteaux aux finitions bien meilleures que ce que pouvait nous proposer Rough Rider auparavant. Alors, remettons les choses à leur place et me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Il y en a parmi vous, ce sont les rois et les champions de me faire dire des choses que j'ai pas dites. J'ai pas dit qu'on était sur des couteaux aux finitions parfaites. J'ai dit que c'était bien mieux qu'avant et que bien évidemment, sur un couteau à 20 €, on trouvera forcément des choses à redire. Mais ce qu'il faut reconnaître néanmoins à cette marque Rough Rider, c'est qu'aujourd'hui, pour 20 €, on a des couteaux qui tiennent franchement la route. Point de vue finition, point de vue ajustement. Vous voyez ici, ces mitres laitons par rapport aux plaquettes micarta. Ici, on est sur du denim micarta, donc c'est du micarta fabriqué à partir d'un jean. Ici, on se retrouve avec du Brown Burlap Micarta Series. Vous avez vu l'accent, hein, je travaille ça tous les jours. Je vous montre la boîte, vous voyez, même pour 20 €, voilà, on se retrouve avec une boîte, tout ce qu'il y a de plus correct. Et pareil sur ce modèle-ci, modèle Trapper, ces deux couteaux, je vous les montre vite fait dans 2 petites secondes, mais vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un petit peu les progrès faits par cette marque Rough Rider en termes de fabrication, d'ajustement et de finition. J'ai pas parlé encore des matériaux, hein, là on est juste sur les finitions et sur les ajustements. Mais vous voyez cette mythe, ces petits intercalaires noirs, les petits rivets laitons, ce petit insert laiton. Tout est parfaitement ajusté, tout est parfaitement aligné, il y a véritablement eu un progrès de fait, une réelle évolution en termes de qualité de fabrication. Vous voyez sur le dos, au niveau du ressort, des liners noirs, des plaquettes en micarta, c'est parfaitement aligné. Alors après, on trouvera forcément, et bien évidemment à chipoter, sur un couteau à 20 €, je reprends ce modèle juste pour vous montrer, vous voyez sur les intercalaires rouges, ici de ce côté, elles sont bien plus épaisses à gauche qu'à droite. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Pareil sur ce modèle Trapper, lorsque la lame redescend, elle a tendance à frotter contre la lame opposée. Du coup, ça raye la lame. Voilà, on n'est pas sur les standards de ce que j'ai l'habitude de vous montrer, mais il n'empêche que pour 20 €, si vous aimez ce style de couteau, un style bien affirmé, un style très américain, ça me fait penser à du Davy Crockett, surtout avec ces modèles Trapper. Vous savez, Davy Crockett, alors non, les plus jeunes ne connaissent pas Davy Crockett, c'est celui qui se trimballait avec un castor mort sur la tête. Voilà, c'est vraiment le Trapper. Ça, c'est vraiment, voilà, ça me reflète vraiment cette image du couteau américain, du couteau du Trapper. C'est vrai qu'à choisir, pour un couteau entrée de gamme pas cher à 15 €, je choisis plutôt ce modèle Ontario que ces couteaux-là. Maintenant, je trouve que voilà, pour ceux qui aiment ces couteaux, en tout cas, sachez que cette marque Rough Rider nous propose aujourd'hui des couteaux qui tiennent la route. Maintenant que vous arrivez un petit peu plus à situer cette marque Rough Rider dans le paysage de la coutellerie mondiale ou de la coutellerie chinoise, vous avez vu qu'on est finalement en termes de finition, d'ajustement et même de matériaux, on est très loin d'un couteau CVV, d'un CGRB, d'un Real Steel, également fabriqué en Chine, mais on reste dans ce côté encore une fois très traditionnel américain. On est ici en présence de couteaux slip joint, des couteaux donc à cran forcé. Ici la particularité de ces modèles, donc modèle Trapper. Ici c'est un skin Trapper.
Couteau plutôt étudié pour aller dépecer les animaux avec cette lame et cette forme de lame. Et puis on retrouve du coup une deuxième lame, couteau bilame, avec cette forme de lame clip point, un peu plus traditionnelle. Et vous l'avez remarqué, deux systèmes, enfin non pas système, mais deux ouvertures et finalement deux lames qui s'ouvrent totalement différentes les unes des autres. Ici deux lames qui s'ouvrent de manière opposée et ici deux lames qui sont juxtaposées. Alors les avantages et les inconvénients de chacun, je vois pas trop enfin vraiment à l'utilisation en tout cas, il y a que très peu de différence. La seule remarque que je pourrais faire, c'est que une fois la deuxième lame repliée, lorsqu'on sert de cette lame principale, puisque pour moi c'est la lame principale, on a malheureusement ici le dos de la lame qui a tendance à rentrer dans la main ici, vous voyez sur mes doigts, et c'est vrai que c'est pas forcément une prise en main des plus confortables. Après, ce que j'aime bien avec cette idée de couteau bilame, c'est qu'on va avoir une lame dont on va se servir pour les grosses tâches avec un tranchant qui va se perdre très rapidement, et puis une deuxième lame qu'on va garder un petit peu pour les tâches un petit peu plus délicates, voire pour manger avec. Du coup, ça permet de préserver légèrement le tranchant de sa deuxième lame. Je trouve que ça, c'est plutôt pas mal. Après, c'est clair que niveau matériaux, on est très loin d'un couteau haut de gamme, hein, comme j'ai dit. Remettons les choses à leur place, 20 €. On est ici sur un acier T10, acier carbone de base, ici acier 440A. Je vous ai présenté du 440A il n'y a pas si longtemps avec un modèle Gerberg, donc acier inox, tranchant qui va se perdre très rapidement, mais également très facile à aiguiser sur le terrain, donc voilà. Après, on n'a pas tous les jours besoin non plus de travailler avec un acier de l'espace et ça permet également aujourd'hui à Rough Rider de nous proposer des couteaux trapper aux alentours d'une vingtaine d'euros. Je vais passer très rapidement sur ce modèle, le Cotton Sampler. Chaque couteau, une utilisation. Celui-ci a été conçu pour contrôler la qualité du coton à l'époque. Ils plongeaient le couteau à l'intérieur de coton, ils en retiraient quelques fibres pour voir la qualité du couteau. Ici, ça nous fait forcément penser au finger choil d'aujourd'hui. Est-ce que c'est d'ailleurs pas l'ancêtre du finger choil? Ils s'en servaient, vous voyez, pour faire glisser les fils de coton, j'imagine, à cet endroit-là, vous voyez, vraiment pour vérifier la qualité du coton. Après, pour ceux qui aiment ce style de couteau et qui veulent un couteau, voilà, au style traditionnel pour ce type d'utilisation, encore une fois, pour une vingtaine d'euros, c'est plutôt pas trop mal foutu, même si ici la lame n'est pas tout à fait centrée. Couteau à cran forcé qui fonctionne très bien, très peu de jeu latéral sur ce modèle. Vous voyez ici, pareil, hein, comme j'ai dit, niveau finition, on arrivera toujours à redire quelque chose sur un couteau à 20 €, mais dans l'ensemble, honnêtement, dans l'ensemble, ça vaut largement le coup. Ici, petit trou pour y passer une dragonne, petites intercalaires rouges, et au niveau des finitions, encore une fois, il n'y a rien qui dépasse. Tout petit modèle, canoë façon porte-clés. Vous voyez, vous attachez une dragonne ou une petite boucle et vous l'avez aux clés de la voiture, aux clés de la maison ou glissé dans votre sacoche. La particularité de ce modèle, c'est que vous avez ici un lockback, pompe arrière, donc une lame qui se bloque. Par contre, pas mal de jeux sur ce petit modèle. Pareil ici, bilame avec des lames opposées. Ici, cette lame ne se bloque pas. Ça coûte 16 €. Voilà, 16 €, c'est quoi? C'est le prix d'un paquet de cigarettes. Alors oui, la lame n'est pas centrée, mais c'est vrai qu'en mode couteau de dépannage, couteau au fond du sac, couteau qu'on peut éventuellement vous confisquer ou que vous pouvez éventuellement perdre, c'est pas grand chose. Et pareil, hein, niveau ajustement, niveau finition, c'est encore une fois, voilà, pour 16 €, je trouve qu'on en a pour son argent. Même si, bien évidemment, tout n'est pas parfait. Et je termine par mes deux modèles préférés, disons-le comme ça, avec une petite préférence quand même pour celui-ci. Ici, on est sur des modèles Sod Buster, c'est le nom. Donc, vous voyez, hein, chaque couteau, une utilisation. On est sur du work knife, sur du couteau de travail, avec, c'est vrai, une forme de lame peut-être un peu plus classique, un peu moins clivante, un peu moins particulière que ces formes de lames qui sont véritablement faites pour aller skinner, pour aller dépecer. On retrouve finalement des lames un petit peu plus classiques, voilà, que je préfère en tout cas. Ici, on est toujours sur un modèle, alors modèle à cran forcé. Toujours, hein, on retrouve ce cran forcé qui fonctionne très bien, vous voyez, avec le ressort à l'arrière et puis cet alignement, hein, je reviens pas dessus. Mais vous avez en plus ce liner lock, façon liner lock, ce système de blocage de lame. Alors, vous savez tout de suite ce que je vais dire, système de blocage de lame très proéminent, voire limite gênant, et c'est finalement assez dommage puisque l'idée est bonne sur un cran forcé, d'y rajouter un petit système de blocage de lame, et en plus ça fonctionne très bien, vous voyez là j'ai quasiment pas de jeu latéral, zéro jeu haut et bas, donc finalement le liner lock fait tout à fait le travail. Maintenant, pourquoi l'avoir fait aussi gros et aussi proéminent? C'est plus gênant qu'autre chose finalement à la prise en main. Après, on est sur un couteau qui est suffisamment grand, 9,5 cm de taille de lame, donc on peut vraiment se déplacer sur le manche soit avant, soit après le liner lock si on avait besoin. Mais voilà, c'est une des particularités de ce Sod Buster, c'est d'être un cran forcé et à la fois un liner lock avec une lame qui se bloque. Je termine par mon
mon modèle préféré chez Rough Rider, et comme je vous ai dit, c'est également le moins cher, puisque ce couteau ne coûte que 12 €. À la différence des autres, on n'est pas sur un manche en micarta, on est sur un manche, j'appelle ça du Blackwood. C'est pas du laiton ici, mais c'est du cuivre, donc ça risque de s'oxyder forcément. Système, et ça s'oxyde déjà, système pompe arrière. Donc lame qui se bloque, et ça je trouve que c'est plutôt pas mal. On est sur un style, alors c'est moins typé, il est vrai, trappeur, ou moins typé qu'un couteau avec des mitres. C'est peut-être aussi pour ça que je préfère ce couteau, mais on retrouve une belle émouture plate, un petit onglet, une petite lame de 7,3 cm, acier 440A, acier inox, ça me dérange que très peu sur ce style de couteau. Presque pas de jeu latéral, aucun jeu haut et bas, donc finalement ce système de pompe arrière fonctionne très bien. On est sur une lame ici, allez on va dire parfaitement centrée, petit trou pour y passer une dragonne, 12 €. Honnêtement, je trouve que ce couteau vaut largement le coup. Très bonne prise en main, un manche qui est tout en rondeur. Vraiment, le petit couteau de poche, le petit couteau passe-partout, qui coûte pas cher, 12 balles, vous le perdez, vous pleurez pas. On vous le confisque, vous pleurez pas, vous en faites cadeau, tout le monde est content. Je trouve que vraiment ça, c'est une super affaire. Vraiment, j'ai été surpris globalement par la qualité des couteaux Rough Rider. Je remets les choses à leur place une dernière fois, pour 20 €. Hein, j'ai pas dit que c'était exempt de tout reproche, on est d'accord, mais je trouve que voilà, point de vue qualité des finitions, même si tout n'est pas parfait, aujourd'hui il y a moyen de se faire plaisir avec des couteaux au look très traditionnel. Encore faut-il aimer ce style et ce genre de couteau, mais je pense qu'on peut pas se tromper pour une vingtaine d'euros avec cette marque Rough Rider. Voilà, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.